Vous êtes en direct de ma maison. Et oui, Madame Doubtfire vit dans un camping-car. Ils se demandent ce qui arrive. Ils comprennent pas trop parfois. Good morning Vietnam. Comment vivre dans l'impôt d'un autre Robin Williams. Je suis votre nounou les enfants. Salut les filles, allez au revoir. Quand tu es passionné dans un travail, c'est l'idéal, c'est ça l'essentiel. Je m'occuperai des enfants du matin jusqu'au soir. Bon, le boulot, mais quand on me demande est-ce que tu peux t'occuper des gosses, je dis laisse tomber. Bonjour, ici le sosie de Robin Williams, Alain. Et voilà. La ressemblance se rapproche de qui? Rien que déjà la voix est là déjà. Madame Doubtfire, n'est-ce pas? Je vais quand même vous expliquer qui est Madame Doubtfire, parce que c'est bien de dire Madame Doubtfire, mais c'est qui Madame Doubtfire? C'est un des personnages que Robin Williams a joué, parce que dans toutes les familles, un jour arrive une catastrophe, le divorce. Le seul moyen pour rencontrer ses enfants assez souvent, il y a eu le culot de se transformer en femme, pour devenir la nounou. On peut dire que j'ai commencé en 1993 quand le film est sorti. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai la même couleur des yeux de Robin Williams, peut-être un peu moins bleu, mais si vraiment il y a une exagération dans le maquillage et dans le personnage, et si tu fais ça tous les jours, tu sais plus qui tu es. Là, je me maquille une fois tous les 2 jours. Je prends mon vélo électrique qui permet de m'amener à Saint-Tropez. C'est rigolo parce qu'il y a pas mal de gens qui me klaxonnent de temps en temps. Ouais, Madame Doubtfire, ouais, alors je fais signe. Vous avez remarqué déjà? Vous avez remarqué que la ressemblance, c'est les yeux, le nez, la bouche. Bon. Voilà. Je n'ai pas besoin de me présenter, mais je le dis. Madame Doubtfire Eugénie, vous êtes en direct de ma maison. Et oui, Madame Doubtfire vit dans un camping-car. Vous allez voir. Venez, je vous invite. Venez. Oh là, vous avez le salon de l'autre côté. Allez. Je t'ai dit, regarde l'autre côté, mec. Et ici, vous avez la chambre de Madame Doubtfire. Parfois, je me demande si je suis une femme ou un homme. Allez, vas-y, mec, tu peux descendre. Merci. Nous allons prendre le vélo maintenant et nous partons ensemble en direction de Saint-Tropez. Quelle aventure, vous allez voir. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Ils se demandent ce qui arrive. Ils comprennent pas trop parfois, mais voilà. On ferme tous les verrous. La belle aventure des camping-caristes. Eh oui, Madame Doubtfire habite à l'année depuis 6 ans. Saloperie. Enfoiré, nom de Dieu, allez. Déjà à ce moment-là, je me sens femme. Salut les grands joueurs de boules. Fais gaffe à ta petite. Ouais. Bonsoir, madame. N'ayez pas peur. Voilà. Oui. Madame Doubtfire a 12 km à faire maintenant. Et oui, 12 km en vélo électrique, ça va. Allez, on y va, mec. Salut. Bye. Good morning Vietnam. Comment vivre dans l'impôt d'un autre Robin Williams. J'ai rencontré Robin Williams. Alors, la première fois, c'était à Deauville. Il y avait son agent, un gros balèze, etc. Il me dit, écartez-vous. Bon, il a accepté, il m'a dit, ok, je suis très content de voir qu'il y a un Français qui est le même gueule que moi. Voilà, on a fait la photo. Et une fois qu'on a fait la photo, sauf qu'il peut... Pfiou, cet acteur, je l'aime beaucoup parce qu'il apporte beaucoup d'émotions. Tu ressembles à James Bond, à Julia Roberts, à Whoopi Goldberg. Bon, c'est comique, c'est marrant, c'est clic, clic, une petite photo, point la ligne. Après, il n'y a plus rien d'autre. Je suis votre nounou, les enfants. Tu vas voir demain matin, 8h30 debout, allez hop, on y va. Et ça marche à chaque fois, ils ont les chocottes. S'il n'y avait pas eu le personnage de Madame Doubtfire, depuis longtemps j'aurais décroché. J'aurais pas pu vivre de ce personnage. J'aurais pas pu vivre dans la peau d'un autre. Parce que tout simplement, c'était insuffisant. Madame Doubtfire, c'est un côté clownesque. Encore 8 km. Ma mère, mon père me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Vous savez, quand on pose la question à 16-17 ans, on ne sait pas trop. Et ils m'ont dit, bah écoute, étant donné que tu fais beaucoup de crêpes à la maison et que tu fais de la cuisine, pourquoi ne pas faire ce métier cuistot?
J'ai offert une affaire, un hôtel, un restaurant pendant un certain temps dans la région du Nord parce que je suis un nordiste. Et après, j'ai lâché. Je suis rentré dans le cinéma et là, j'ai commencé à faire des castings. Supermarket. Yes, supermarket. Yes, market. Supermarket. Oui, oui, supermarket. Hier. Yeah. Okay. Ok. Thank you. Thank you. Allez. Thank you. Mais c'est pas facile des castings. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Est arrivé Robin Williams en 1993. Et là, j'ai bifurqué et j'ai commencé à faire cette activité. En 2014, il s'est passé quelque chose. Quand c'était le Festival de Cannes, j'ai monté les marches. Je me rappelle parce que c'était un moment extraordinaire. Il y avait 2 femmes qui étaient là et qui s'exhibaient. Voilà, regardez, c'est moi. Et moi, je suis arrivé avec mon sac à main. Ça m'a permis de me faire connaître. Certains me disent, mais oh, Madame Dotefire, vous êtes encore là à Saint-Tropez. Je déambule et qui me permet de toucher une petite pièce par-ci, par-là, oui. Ce qui permet, parce que j'ai pas une retraite exorbitante. Vous savez, les intermittents du spectacle, quand on fait le calcul. Bon, en bref, je suis pas là pour vous dire donnez-moi 100 balles, mais n'oubliez pas quand même de temps en temps de mettre la petite pièce si vous voyez, d'accord? Merci. Tu fais ça tous les jours? Non, pas tous les jours, heureusement, sinon je serais ensorcelé par le personnage. Et non, il faut redevenir soi-même, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Allez, viens. Bonjour. Est-ce que vous connaissez bien Madame Dotefire? Oui. Madame Dotefire passera ce soir pour le... Pour l'apéro? Ah, pour l'apéro si vous voulez, voilà, exactement. Ah, merci Mégane. Salut les filles, allez, au revoir. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai affaire, voilà. Oh, voilà. Bonsoir, choupette. Oh, bonsoir. Maman est là, Madame Dotefire, voilà. Allez. Ça a toujours été une passion. Après, c'était un boulot, j'en profitais. Que tu sois comédien, soit boulanger ou n'importe quoi. Quand tu es passionné dans un travail, c'est l'idéal, c'est ça l'essentiel. Oh, mon Dieu, regardez ces enfants, Madame Dotefire, bonsoir. Oh, je m'occuperai des enfants, mon Dieu, il n'y a pas de problème. Constamment, je suis en train de chercher du boulot, comme vous pouvez le constater. Je m'occuperai des enfants du matin jusqu'au soir. Oh. Bon, le boulot, mais quand on me demande est-ce que tu peux t'occuper des gosses, je te dis laisse tomber. Ils n'ont rien dans la quéquette et ils font des grosses motos. J'ai toujours vécu un peu au jour le jour et c'est pour cela peut-être que je ne suis pas très riche, mais bon, je vis les beaux moments et c'est pour cela que j'ai toujours vécu ma qualité de vie. Les sous, bah, c'est après, hein, on verra bien. Et les enfants, alors qui c'est qui les Laisse garde? tomber, pas de gosse. Je suis un peu comme Robin Williams dans l'imagination et si je peux aider les uns les autres, je viens. Je joue le rôle de Madame Dotefire aussi également dans les hôpitaux, gratuitement bien sûr. En 2014, quand j'ai appris le décès de Robin Williams, j'étais à Nice à ce moment-là pour représenter Madame Dotefire. Et j'ai resté inapte un moment, paralysé par quelque chose. On avait l'impression que Robin Williams me disait « Hé, salut, tu vas me représenter maintenant. » Parce que je suis parti, parce que tu sais, ma vie n'était pas très facile les derniers temps. Et alors, du coup, je fais un bonjour à tout le monde. Et c'est pour ça que je le fais.